Il y a une abonnée que j'ai aidé à venir aux États-Unis d'Amérique. Elle est arrivée jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Elle m'a rencontré, elle était tellement émue. Mais il y avait une grosse question qu'elle se posait. Elle se demandait est-ce qu'elle doit rester aux États-Unis d'Amérique ou elle doit rentrer dans son pays d'origine. Réponds dans les commentaires. Si tu étais à sa place, tu allais rester ou tu devais rentrer. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te dire ce que j'ai choisi et ce que je lui ai proposé de faire. J'espère bien que ce sujet t'intéresse. Restez scotché sur cette chaîne. Let's go. Je sais que ça fait longtemps que nous avons pu parler des sujets de voyage, des sujets de développerie, des sujets de comment venir aux États-Unis, comment faire pour avoir un visa, comment se préparer pour aller à une interview. Je le fais sciemment. Je suis en train de travailler sur une grande plateforme. Je suis en train de travailler sur un projet qui va permettre de faciliter l'accès aux États-Unis à tous. Donc je suis en train de travailler sur plusieurs moyens, comment faciliter l'accès aux États-Unis à vous les confrères africains. Je suis en train de voir comment avoir facilement des conférences pour vous inviter, comment avoir accès facilement aux universités ici aux États-Unis, comment avoir des invitations pour pouvoir monter facilement votre dossier, également pour vous faciliter la tâche pour aller prendre votre visa. Oui, tu as bien compris, j'ai dit prendre. Parce qu'ici sur la chaîne Ton Repère, on ne va pas à l'ambassade et tout taper les mains pour demander le visa. On y va pour prendre son visa. J'espère que tu as bien compris. Allez, let's go. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Ton Repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Pokou, je vis en Amérique et je suis le père de Ton Repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de développerie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Allez, c'est parti. Il y a une abonnée que j'ai aidé à venir aux États-Unis d'Amérique. Elle est arrivée jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Elle m'a rencontré, elle était tellement émue. Mais il y avait une grosse question qu'elle se posait. Elle se demandait est-ce qu'elle doit rester aux États-Unis d'Amérique ou elle doit rentrer en Afrique. Vous savez, elle est venue ici là pour une conférence. Et la conférence a fait près de 3 semaines. Elle était logée, elle dormait à l'hôtel, elle était nourrie, et on gérait leur déplacement et tout le reste. Mais à la fin de la conférence, elle me rencontre, elle me pose la question de savoir est-ce qu'elle doit rester aux États-Unis ou elle doit rentrer dans son pays d'origine. Parce que plusieurs personnes lui ont conseillé de rester, que comment est-ce qu'on cherche à venir aux États-Unis et dès qu'elle arrive, elle va encore rentrer en Afrique. Réponds dans les commentaires. Si tu étais à sa place, tu allais rester ou tu devais rentrer. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te dire ce que j'ai choisi et ce que je lui ai proposé de faire. J'espère bien que ce sujet t'intéresse. Restez scotché sur cette chaîne. Si tu aimes déjà ce genre de sujet, n'oublie pas de me donner un pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner et surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne oublier aucune de nos prochaines publications. Let's go. Bien, la question qu'elle se pose est de savoir est-ce qu'elle doit rester aux États-Unis d'Amérique puisqu'elle a eu un visa légal, un visa pour venir visiter les États-Unis d'Amérique, pour venir à une conférence de business. La réponse à cette question a plusieurs volets. Volet numéro 1. Si tu veux rester ici aux États-Unis et que tu as eu un visa visiteur, touriste ou business, il y a une chose que je vais te demander d'abord comme question. Est-ce que tu t'en sortais en Afrique? Si la réponse est positive, rentre en Afrique. Et si la réponse est négative, je vais encore poser d'autres questions dans la deuxième rubrique des questions pour permettre de mieux comprendre ton motif de rester ou de rentrer. Si nous allons rester sur le premier motif qui est le suivant, est-ce que tu t'en sors en Afrique? S'en sortir en Afrique veut dire que tu as un salaire de 500 000. Je crois que c'est suffisant pour vivre d'une manière assez décente en Afrique, sans toutefois se soucier du lendemain, sans toutefois envier même quelqu'un qui vit aux États-Unis d'Amérique. Parce que je vous ai dit sur cette chaîne, nous vivons ici aux États-Unis, certes, mais il faut voir, nous faisons gros salaire, mais nous rentrons à la maison avec combien? Et même déjà avec le montant que nous rentrons à la maison, combien est-ce que nous allons garder comme épargne? Parce que je te dis, tout va finir dans les dépenses, dans les factures, payer la maison, payer les assurances, payer l'électricité, tout ça. Je sais qu'on le paye aussi en Afrique, mais en Afrique c'est moins cher. Donc, j'ai posé la question à mon abonnée, est-ce que tu t'en sors en Afrique? Elle m'a dit qu'elle était sur le point de signer un contrat de 1 200 000 dans un pays africain mensuellement. Pourquoi est-ce qu'elle doit rester ici? La question que je me suis posée, pourquoi est-ce qu'elle doit rester ici? Et lorsque je lui ai posé cette question, elle était vraiment muette. Et elle m'a dit que je suis la seule personne qui raisonne d'une manière différente. Et je lui ai dit que mon objectif n'est pas de faire venir les gens ici à tout prix, mais c'est de faire les gens réaliser leurs rêves.
Je crois que ton rêve était de venir aux États-Unis d'Amérique et tu es arrivé au moins une fois. Tu as vu ce qui se passe. Donc ça veut dire que si tu rentres au pays, tu prépares encore un autre dossier et je vais t'accompagner si tu doutes. Moi, je me porte garant de te demander de rentrer en Afrique. Et le moment venu que tu veux encore revenir aux États-Unis, fais-moi part. Je monte un autre dossier avec toi et tu vas remonter comme si c'était juste dans ton pays que tu revenais. Et si tu me fais confiance, suis ce conseil et ça va beaucoup t'aider. Donc, j'ai demandé à cet ami, à cet abonné de rentrer dans son pays d'origine et de continuer avec son dossier de recrutement. Encore, je vais la payer 1 200 000 francs CFA. Franchement, je lui ai dit que si j'ai ces 1 200 000 francs CFA et que je n'avais pas une famille avec moi, des enfants et une femme ici avec moi, je déciderais de rentrer en Afrique. Je décidé d'aller vivre en Afrique avec mes 1 200 000. Je crois que 200 000 est suffisant pour toutes mes dépenses. Je peux épargner plus de 500 000 tous les mois avec un salaire de 1 200 000 en Afrique. Les gens vont dire sûrement parce que j'ai vu déjà aux États-Unis d'Amérique et que peut-être je ne veux pas aussi que les autres réalisent leurs rêves. Non, vous savez, mon objectif ici est de vous pousser à réaliser vos rêves. Et pour réaliser ton rêve, ce n'est pas nécessairement de venir vivre aux États-Unis d'Amérique. Réaliser son rêve est de faire quelque chose qui te plaît, de faire quelque chose qui aide les autres et de faire surtout quelque chose qui t'épanouit. Donc, réfléchissez bien avant de prendre ce genre de décision. Je sais que pour toi, tu es encore en train de réfléchir. Oui, je sais que pour toi, le plus important, c'est de venir aux États-Unis. Mais je suis en train de te parler d'une vidéo de quelqu'un qui est venu et qui veut rentrer. Mes vidéos sur cette chaîne ne sont pas seulement faites pour ceux qui veulent venir aux États-Unis. Elle va intéresser aussi ceux qui sont déjà ici et qui réfléchissent si elles doivent rentrer ou rester. Le deuxième volet, si tu veux rester, si tu ne t'en sortais pas en Afrique et tu es arrivé aux États-Unis par une occasion d'une conférence ou alors tu es un sportif, tu joues du basketball, tu te retrouves ici, tu fais de la boxe, du sport et tu te retrouves aux États-Unis d'Amérique par rapport à ton dossier que tu avais monté au pays. Bien, si tu te retrouves ici et que tu doutes si tu dois rentrer ou pas, je t'ai dit la première option, c'est que si tu t'en sortais en Afrique, rentre mon frère. Si tu ne t'en sortais pas, là encore je réfléchis. Est-ce que aux États-Unis, tu as déjà un membre de ta famille? Si c'est oui, reste sans réfléchir. Parce que si tu as déjà un membre de ta famille, comme par exemple ton papa, ta maman ou tes frères ou alors ton fiancé, ta fiancée, directement reste ici et vous constituez votre dossier de regroupement familial. Tu n'as plus besoin de rentrer avant de reconstituer le dossier. Parce que quand tu seras déjà ici aux États-Unis d'Amérique, pour continuer ton dossier de regroupement familial, ça va devenir plus facile parce que tu es déjà sur le territoire américain. Mais par contre, si tu n'as personne ici aux États-Unis d'Amérique, et que tu veux venir te battre dans la jungle, mon frère, avant de rester, dis-toi que tu as serré la ceinture, que tu as mis toutes les chances de ton côté et que tu te dis que ça casse ou ça passe ou alors ça passe et ça casse. Je te laisse le choix de te décider sur ce sujet. Si tu te décides de rester et que tu n'as aucun membre de famille, tu peux toujours rester et également tu peux toujours compter sur moi parce que je vais te donner les différentes astuces pour t'en sortir ici aux États-Unis d'Amérique et je vais te donner aussi une liste des erreurs à éviter. Également, je peux t'aider à changer ton statut en te donnant des conseils. Je peux t'orienter vers une source, vers des amis, vers des connaissances, ceux-là qui connaissent comment changer le statut de quelqu'un qui se trouve aux États-Unis d'Amérique. Mais cette vidéo n'est pas faite pour ceux qui sont venus ici par la nage comme le poisson. Cette vidéo est faite pour ceux qui sont venus ici par le vol comme l'oiseau. J'espère qu'on se comprend. Allez. Let's go. Alors, si tu as aimé cette vidéo, c'est l'occasion pour toi de mettre un pouce bleu pour apprécier mon contenu. Également, abonne-toi sur cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Active la cloche de notification pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos que je vais proposer sur cette chaîne et reste connecté parce qu'il y a une grosse surprise que je suis en train de préparer pour toi. Désormais, je crois que je pourrais faire une personne passer à l'ambassade chaque mois et puis ça va nous multiplier le nombre de chances d'aller prendre le visa à l'ambassade. Oui, j'ai bien dit aller prendre le visa. Rappelle-toi bien du verbe prendre. Sur cette chaîne, nous n'utilisons jamais le verbe demander. Parce que quand tu parles demander, ça veut dire que ton mindset est bas. Tu vas te rabaisser pour aller prendre quelque chose qui t'appartient. Ici, dans la chaîne Ton Repère, je te prépare à aller à l'ambassade, prendre ton visa. Donc, ça veut dire que quand tu pars, tu as un mindset élevé. Tu as un mindset fort, high. J'espère que cette vidéo vous sera d'une très grande importance. Donc toi, si tu es aux États-Unis maintenant et que tu es arrivé de manière légale, tu as un choix de rentrer ou de rester. Avant de choisir rentrer ou de rester, demande-toi bien pourquoi est-ce que tu restes. As-tu un plan d'action
que tu vas suivre en restant ici? Sais-tu comment tu vas changer ton statut? As-tu abandonné ton salaire de plus d'1 million en Afrique pour venir ici aux États-Unis d'Amérique, recommencer tout un cycle? Dis-toi que ce ne sera pas facile. Tu seras dans la jungle et puis tu seras en train de te bagarrer contre les lions, les léopards, les animaux assez féroces également. Sois prêt, mon frère, ma soeur. Venir rester ici, là, ayant laissé ta famille en Afrique, ce serait un grand vide dans ta tête. Il va falloir assez d'énergie pour combler ce vide. Parce que tu vas vivre loin de ta femme, loin de tes enfants, sur plusieurs années. Parce que tu n'imagines même pas quand est-ce que vous allez vous revoir. On va se dire qu'on va vivre en harmonie parce qu'il y aura de l'argent, vous allez envoyer l'argent en Afrique. Mais ça ne va pas fermer tout ce qui est dans le cœur. Parce qu'à un moment donné, même si tu as assez d'argent et que ton cœur est brisé, ta tête ne sera pas tranquille. Bien, sur quoi je vous dis bye bye. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère. La boussole des Africains en Amérique. Merci.